langue qui a dit pour toujours, saisis Seigneur, les dieux Père de gloire, quelque chose pour toujours. Je veux que cette langue qui a dit pour toujours tienne quelque chose pour toujours. Seigneur, tu ne nous as pas appelés pour prendre un travail pour 2 minutes, pour un jour. Tu ne nous as pas appelés pour prendre une opportunité pour une semaine. Tu ne nous as pas appelés pour prendre un mariage pour 2 ans. Tu ne nous as pas appelés pour prendre une fertilité, une maternité pour un accouchement. Tu nous as appelés, éternel Dieu, à long terme, à durée indéterminée. Tu nous as appelés pour toujours. Voilà pourquoi, mon bien-aimé et moi, nous disons encore, pour toujours. J'élève ces voix vers toi, que tu les écoutes, éternel, et que tu fasses descendre quelque chose pour toujours ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, j'ai ainsi prié avec lui, et pour lui, nous disons Amen et Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train ce soir de parler de la déloyauté. Nous voulons parler de la déloyauté. Alléluia. La déloyauté, c'est le contraire de la loyauté. C'est le contraire de la loyauté. La loyauté, c'est la fidélité. C'est la fidélité. Être fidèle à, être juste à, être juste au, être juste, être correct. Être correct. Bien aimé, une voie pour être béni dans le monde. Être béni dans la vie, c'est être loyal. Être loyal envers quelqu'un, être loyal envers une cause, être loyal envers une personne, être loyal avec une conviction et une vision. Il ne faut pas faire semblant de soutenir une vision. Il ne faut pas faire semblant de soutenir une cause. Quand vous soutenez une cause, plongez-vous intégralement et suivez les instructions de celui qui porte la vase de la cause et vous serez béni. Déjà, cette personne qui porte la vase de la cause, de la conviction, cette personne doit être digne de confiance, doit être digne d'attraction, digne d'attention, qu'on puisse le suivre. Alléluia. Rappelez-vous que Dieu amène toujours dans ta vie une personne, dis-moi une personne. Une personne. La Bible nous parle d'Abraham. Abraham était l'enfant de Térak. Ils avaient ses frères Aaron et Nachor. Un jour, Térak, le père d'Abraham, avait pris la décision de prendre ses 3 enfants et de se déplacer avec eux. Ils ont commencé un voyage. Il a dit à Térak de prendre ses enfants, de partir de là où ils habitaient dans la ville de Ur et d'aller vers Charan. Charan qui se trouvait en Chaldée. Il a pris ses 3 enfants, ses 3 garçons et ils ont commencé la marche. Arrivés à Charan, ils se sont arrêtés là. Et c'est là-bas que le père d'Abraham était mort. Ils étaient dans une religion où Dieu ne s'était pas manifesté encore comme il avait fait avec Abraham. Pour être pour Abraham, Elohim, pour être pour Abraham, Yahweh, Dieu le Créateur, celui dont on ne citait jamais les noms. On ne citait jamais les noms. Nous citons son nom Yahweh maintenant par la grâce. Parce qu'il est tellement saint que les bouches comme ma bouche à moi, il faut les laver 7 fois spirituellement et matériellement pour prononcer son nom. Mais Jésus-Christ est venu et Jésus a permis que nous puissions commencer à citer le nom du Saint, ainsi soit-il. C'est lui qui est élevé au-dessus de tout, le maître des esprits. Voilà pourquoi lorsque tu es en train de prier, lorsque tu es en train d'adorer, fais attention quand tu veux citer le nom de Jésus. Il y a des malédictions que nous recevons parce que nous citons le nom de Jésus, qui est Dieu, le Messie, le Sauveur. Voilà pourquoi dans une des lois mosaïques, l'une des premières, Dieu dit à son peuple, tu ne citeras pas le nom de Dieu en vain. En vain pourquoi? Tu ne citeras pas le nom de Dieu en vain parce que lorsque tu cites son nom, quelque chose se passe. Alors si ton nom n'est pas pur pour citer le nom de ces dieux, tu es en train de faire tourner les flèches que tu auras lancées vers les ennemis, vers toi-même. Voilà pourquoi ceux qui mentionnent le nom de Dieu avec une blague, ils finissent par vivre cette malédiction qu'ils ne peuvent traiter par eux-mêmes. Il faut quelqu'un qui passe par là. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu s'est manifesté à un homme. Il a choisi Abraham de pouvoir le faire. Et un jour, Dieu a dit à Abraham, on venait de le dire, il dit Abraham, quitte ton père, quitte ta mère, va loin dans les pays que je veux t'indiquer. Il ne lui a pas donné le nom du pays, il dit va dans les pays que je veux t'indiquer. Bien aimé, lorsque tu entres dans un mouvement de marche spirituelle ou de marche physique comme certains parmi nous, de commencer un voyage, tu es en train de commencer une dispensation que Dieu a établie depuis des temps anciens. Tu n'es pas le premier de le commencer et quand tu es en train de le faire, tu n'es pas en train de faire un péché. Si tu es en train de le faire avec Dieu, alléluia. Térak a pris tous ses enfants, il a dit on part, marchons, quittons cette nation.